Le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée, faisant scintiller la Seine comme un ruban de diamants liquides, serpentant à travers la ville. Sur la rive gauche, dans un immeuble haussmannien du 7e arrondissement, Élise Beaumont se tenait devant son miroir en pied, ajustant une robe de cocktail noire qui épousait parfaitement ses courbes. À 35 ans, elle était l'incarnation de l'élégance parisienne, avec ses cheveux châtains coiffés en un chignon lâche et ses yeux verts pétillants d'intelligence. Son mari, François, un banquier d'affaires de 42 ans, était dans la pièce adjacente, plongé dans une conversation téléphonique animée. Sa voix grave traversait les murs, rappelant à Élise sa présence constante, étouffante. Elle soupira, son reflet lui renvoyant l'image d'une femme à la beauté indéniable, mais dont les yeux trahissaient une profonde lassitude. « Oui, bien sûr. Monsieur le roi, les chiffres seront sur votre bureau demain matin, sans faute, » disait François, sa voix teintée de cette assurance qui l'avait propulsé au sommet de sa carrière. Élise ferma les yeux un instant, se remémorant les premières années de leur mariage. L'excitation, la passion, les promesses d'une vie remplie d'amour et d'aventure. Mais au fil des ans, la flamme s'était éteinte, remplacée par une routine confortable mais vide. François s'était peu à peu enfermé dans son travail, accumulant les heures au bureau, les dîners d'affaires, les week-ends sacrifiés sur l'autel de l'ambition. Un tintement de son téléphone la tira de sa rêverie. Un message de Lucas. « J'ai hâte de te voir ce soir. Tu me manques déjà. » Le cœur d'Élise s'emballa. Lucas Moreau, 38 ans, artiste peintre au talent reconnu, était entré dans sa vie 6 mois plus tôt, lors d'une exposition à la galerie où elle travaillait comme conservatrice. Leur connexion avait été immédiate, électrique. Il avait réveillé en elle des sensations qu'elle croyait perdues à jamais. « Chérie, tu es prête ?» La voix de François la fit sursauter. « Nous allons être en retard pour le vernissage. » Élise prit une profonde inspiration, chassant le visage de Lucas de ses pensées. « J'arrive dans 1 minute, » répondit-elle, sa voix parfaitement maîtrisée. Le vernissage en question était celui de l'exposition de Lucas. Une coïncidence cruelle qui mettait Élise face à ces 2 vies. Celle qu'elle menait avec François, faite de confort et de stabilité, et celle passionnée et risquée qu'elle partageait secrètement avec Lucas. Dans la voiture qui les menait à la galerie, François parlait sans interruption de ses dernières transactions, de clients potentiels, de chiffres mirobolants. Élise hochait la tête par automatisme, son esprit déjà à la galerie, imaginant le moment où elle reverrait Lucas. La galerie était bondée lorsqu'ils arrivèrent. L'élite parisienne s'y pressait, coupe de champagne à la main, admirant les toiles audacieuses de Lucas. Élise sentit son cœur s'accélérer en apercevant l'artiste au fond de la salle, entouré d'admirateurs. « Je vais nous chercher à boire », annonça François, disparaissant dans la foule. C'est alors que leurs regards se croisèrent. Lucas s'excusa auprès de son groupe et se dirigea vers Élise, un sourire éblouissant aux lèvres. « Madame Beaumont ?» la salua-t-il formellement, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui contredisait son ton poli. « Je suis ravi que vous ayez pu venir. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, monsieur Moreau, » répondit Élise, sa voix légèrement tremblante. « Votre travail est saisissant. » Ils échangèrent quelques banalités sur l'exposition, conscients des oreilles indiscrètes autour d'eux, mais leurs regards parlaient un autre langage, chargé de désirs et de promesses inavouées. François revint, tendant une coupe de champagne à Élise. « Ah, monsieur Moreau, félicitations pour cette magnifique exposition. Votre talent est indéniable. » Lucas serra la main de François, le remerciant poliment. Élise observa cet échange, fascinée par le contraste entre les 2 hommes. François, impeccable dans son costume sur mesure, incarnait le succès conventionnel. Lucas, avec sa chemise légèrement froissée et ses cheveux en bataille, dégageait une aura de créativité et de liberté qui faisait vibrer Élise. La soirée se déroula dans un tourbillon de conversations, de critiques d'art et de networking. Élise jonglait entre son rôle d'épouse attentive et celui de conservatrice passionnée, tout en échangeant des regards furtifs avec Lucas à chaque occasion. Vers la fin de la soirée, alors que François était engagé dans une discussion animée avec un client potentiel, Élise s'éclipsa discrètement. Elle se faufila dans l'arrière-salle de la galerie, son cœur battant la chamade. Lucas l'y rejoignit quelques instants plus tard, fermant doucement la porte derrière lui.
Sans un mot, il la prit dans ses bras, l'embrassant avec une passion qui lui coupa le souffle. « Tu m'as manqué », murmura-t-il contre ses lèvres. Élise se laissa aller à son étreinte, oubliant momentanément le monde extérieur, les conventions, les obligations. Ici, dans les bras de Lucas, elle se sentait vivante, désirée, comprise. « Lucas, souffla-t-elle, c'est de la folie. François est juste à côté. » Il caressa tendrement sa joue. « Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu es tout ce que je veux, Élise. » Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, dans un baiser empreint d'urgence et de désespoir. Élise savait qu'elle jouait avec le feu, que chaque seconde passée ici augmentait le risque d'être découverte. Mais la passion qui l'animait était trop forte pour être ignorée. Un bruit soudain dans le couloir les fit sursauter. Ils se séparèrent rapidement, le cœur battant. Élise lissa sa robe d'une main tremblante, tandis que Lucas passait une main dans ses cheveux, tentant de retrouver une contenance. « Je devrais y retourner, » dit Élise, la voix rauque. Lucas acquiesça, ses yeux ne quittant pas les siens. « Viens chez moi demain. J'ai besoin de te voir, de te parler, de te tenir dans mes bras sans avoir peur d'être interrompue. » Élise hésita. Chaque rencontre avec Lucas l'entraînait plus profondément dans ce tourbillon dangereux, mais l'idée de renoncer à lui était insupportable. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Je trouverai un moyen. » Elle quitta la pièce en premier, rejoignant la foule qui commençait à se disperser. François la repéra immédiatement. « Ah, te voilà! Je me demandais où tu étais passé, » dit-il, posant une main possessive sur sa taille. « Prête à rentrer ?» Élise acquiesça, forçant un sourire sur ses lèvres. Alors qu'ils quittèrent la galerie, elle jeta un dernier regard en arrière, croisant une dernière fois les yeux de Lucas. Un frisson la parcourut, mélange d'excitation et de culpabilité. Dans la voiture qui les ramenait chez eux, François continuait de parler affaires, inconscient du tumulte intérieur de sa femme. Élise regardait défiler les rues de Paris, si familières et pourtant soudain étrangères. Elle se sentait prise au piège entre deux mondes, déchirée entre la sécurité de son mariage et la passion dévorante que lui offrait Lucas. De retour dans leur appartement, François se dirigea directement vers son bureau. « Je dois encore passer quelques coups de fil, » annonça-t-il. « Ne m'attends pas pour te coucher. » Élise acquiesça silencieusement, regardant son mari disparaître derrière la porte de son bureau. Seule dans leur chambre, elle se déshabilla lentement, chaque geste lui rappelant les caresses furtives de Lucas quelques heures plus tôt. Allongée dans leur lit conjugal, Élise fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Le bruit distant du clavier de François dans la pièce d'à côté se mêlait au tumulte de ses pensées. Comment en était-elle arrivée là? Comment cette vie, qui semblait si parfaite vue de l'extérieur, avait-elle pu devenir si étouffante? Son téléphone vibra doucement sur la table de nuit. Un nouveau message de Lucas. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. À demain, mon amour. » Élise serra le téléphone contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle se trouvait à un carrefour. Chaque pas la rapprochait d'un précipice, d'une décision qui changerait irrémédiablement le cours de sa vie. Mais pour l'instant, prise entre le devoir et le désir, entre la raison et la passion, elle flottait dans un entre-deux vertigineux, attendant que le destin fasse son œuvre. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec le cœur lourd, sa nuit ayant été peuplée de rêves agités où se mêlaient les visages de François et de Lucas. Le lit à côté d'elle était vide et froid, François étant déjà parti pour le bureau avant l'aube, comme à son habitude. Elle se leva, se préparant mécaniquement pour sa journée à la galerie. Chaque geste semblait empreint d'une nouvelle signification, chargé du poids de ses secrets et de ses désirs inavoués. En se maquillant, elle se demanda si son reflet trahissait la tempête qui faisait rage en elle. La matinée à la galerie passa dans un brouillard. Élise accomplissait ses tâches par automatisme, son esprit constamment tourné vers sa rencontre prévue avec Lucas. À midi, elle prétexta un mal de tête pour quitter le travail plus tôt, le cœur battant alors qu'elle se dirigeait vers l'appartement de Lucas dans le Marais. Lorsqu'il ouvrit la porte, le monde extérieur sembla s'effacer. Lucas la prit dans ses bras, l'embrassant avec une ferveur qui balaya instantanément tous ses doutes. Dans son atelier baigné de lumière, entouré de toiles inachevées et de l'odeur de peinture fraîche, Élise se sentit enfin libre, vivante. « J'ai passé la nuit à penser à toi,
murmura Lucas, caressant doucement sa joue. À nous, à ce que nous pourrions être si. Élise posa un doigt sur ses lèvres, l'interrompant doucement. Ne parlons pas de ça maintenant. S'il te plaît. Je veux juste profiter de ce moment avec toi. Ils passèrent l'après-midi dans une bulle hors du temps, faisant l'amour avec une passion dévorante, puis parlant pendant des heures de leurs rêves, de leurs espoirs, de tout ce qui les avait amenés à ce point de leur vie. Lucas parla de son art, de sa vision du monde, éveillant en Élise des émotions qu'elle croyait depuis longtemps éteintes. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant l'atelier d'une lumière dorée, la réalité les rattrapa brutalement. Le téléphone d'Élise vibra. Un message de François lui rappelant le dîner prévu avec des clients ce soir-là. La culpabilité, momentanément oubliée, revint la frapper de plein fouet. Elle se leva précipitamment, rassemblant ses vêtements éparpillés. « Je dois y aller, » dit-elle, la voix tremblante. « François, il m'attend. » Lucas la regarda s'habiller, une ombre passant sur son visage. « Élise, » dit-il doucement, « nous ne pouvons pas continuer comme ça indéfiniment. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle s'arrêta, ses mains tremblant alors qu'elle boutonnait son chemisier. « Je sais, » murmura-t-elle, « mais je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'être déchirée en deux. » Lucas s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je t'aime, Élise. Je veux une vie avec toi. Pas des moments volés, pas des après-midi clandestins. Une vraie vie, ensemble. » Les larmes aux yeux, Élise l'embrassa une dernière fois avant de partir. Le cœur lourd de promesses non dites et de décisions impossibles à prendre. De retour chez elle, Élise eut à peine le temps de se changer avant l'arrivée de François. Le dîner avec les clients se déroula comme dans un rêve, Élise jouant parfaitement son rôle d'épouse attentionnée et charmante, tout en sentant un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Cette nuit-là, allongée aux côtés de François qui dormait paisiblement, Élise fixait le plafond, son esprit en ébullition. Elle savait qu'elle approchait d'un point de non-retour. Chaque jour qui passait rendait la situation plus intenable, plus dangereuse. Alors que l'aube commençait à poindre, teintant le ciel parisien de rose et d'or, Élise prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, prise entre deux vies, deux amours. Il était temps de faire un choix, quelles qu'en soient les conséquences. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le destin avait déjà commencé à tisser sa toile, préparant une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de tension et d'anticipation. Élise jonglait entre ses responsabilités à la galerie, ses rendez-vous secrets avec Lucas et sa vie de façade avec François. Chaque moment semblait chargé d'une électricité particulière, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant l'inévitable explosion. Un mardi soir, alors qu'Élise rentrait d'une journée particulièrement éprouvante à la galerie, elle trouva François dans le salon, un verre de whisky à la main, le regard perdu dans le vide. Il leva les yeux à son entrée, et elle fut frappée par l'expression inhabituelle sur son visage, un mélange de tristesse et de détermination. « Nous devons parler, Élise, » dit-il d'une voix grave. Le cœur d'Élise manqua un battement. Avait-il découvert quelque chose ? Elle s'assit lentement sur le canapé en face de lui, les mains tremblantes. « J'ai reçu une offre, » continua François. « Une promotion à New York. » Élise cligna des yeux, prise au dépourvu. De tous les scénarios qu'elle avait imaginés, celui-ci n'en faisait pas partie. « New York ?» répéta-t-elle, incrédule. François hocha la tête. « C'est une opportunité incroyable, Élise. Directeur général de la branche américaine. C'est le genre d'offre qu'on ne refuse pas. » Élise sentit le monde vaciller autour d'elle. New York. À des milliers de kilomètres de Paris, de sa vie ici, de Lucas. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Je leur ai dit que j'avais besoin d'en discuter avec ma femme, » répondit François, la regardant intensément. « Élise, je sais que les choses n'ont pas été faciles entre nous ces derniers temps. J'ai été distant, absorbé par mon travail. Mais cette opportunité, c'est peut-être notre chance de repartir à zéro, de retrouver ce que nous avions au début. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. François, malgré sa distance émotionnelle ces dernières années, essayait de sauver leur mariage. Et elle, pendant ce temps, s'était perdue dans les bras d'un autre homme. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » murmura-t-elle. François acquiesça, compréhensif. « Bien sûr.
Prends le temps qu'il te faut. Mais ils ont besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine. » Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'idée de quitter Paris, de laisser derrière elle sa carrière, ses amis et surtout Lucas, lui semblait insupportable. Mais d'un autre côté, n'était-ce pas l'échappatoire parfaite, une chance de réparer son mariage, de fuir la situation impossible dans laquelle elle s'était mise? Le lendemain matin, elle appela Lucas, la voix tremblante, pour lui demander de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret du 14e arrondissement, loin des lieux qu'ils fréquentaient habituellement. Lorsqu'elle lui annonça la nouvelle, Lucas pâlit visiblement. « New York ?» répéta-t-il incrédule. « Et tu envisages sérieusement d'y aller ?» Élise baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas, Lucas. Je suis complètement perdu. Une partie de moi pense que ce serait peut-être la meilleure chose à faire. »« La meilleure chose ?» s'exclama Lucas, la voix teintée de douleur et de colère. « Et nous, Élise ? Tout ce que nous avons partagé, tout ce que nous ressentons l'un pour l'autre, ça ne compte pas ?»« Bien sûr que si, » murmura Élise, les larmes aux yeux. « Mais tu dois comprendre, Lucas. Cette situation, ce que nous faisons, ce n'est pas durable. Nous vivons dans un rêve, mais la réalité finira par nous rattraper. » Lucas se pencha en avant, prenant ses mains dans les siennes. « Alors faisons face à cette réalité ensemble, Élise. Quitte-le, reste avec moi. Nous pouvons construire une vie ensemble, une vraie vie, pas juste des moments volés. » Élise sentit son cœur se serrer. L'intensité dans les yeux de Lucas, la sincérité de ses paroles, tout cela la bouleversait. Mais la peur, le sens du devoir, les années partagées avec François, tout cela pesait lourdement sur elle. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. » Lucas hocha lentement la tête, la déception évidente sur son visage. « Ne nous abandonne pas, Élise, » murmura-t-il alors qu'elle se levait pour partir. « Ce que nous avons est rare. Ne le laisse pas s'échapper. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de réflexions pour Élise. Elle passait ses journées à la galerie dans un état second, incapable de se concentrer sur son travail. Ses nuits étaient peuplées de rêves agités, où elle se voyait tantôt à New York avec François, tantôt dans l'atelier de Lucas, déchirée entre deux vies, deux futurs possibles. François, de son côté, semblait avoir retrouvé une nouvelle énergie. Il rentrait plus tôt du bureau, faisait des efforts pour passer du temps avec elle, parlait avec enthousiasme de leur potentielle nouvelle vie à New York. Élise se surprenait parfois à se laisser emporter par son enthousiasme, à imaginer un nouveau départ, une chance de raviver la flamme de leur mariage. Mais chaque fois qu'elle commençait à pencher vers cette option, le visage de Lucas s'imposait à son esprit, ravivant la passion et l'intensité de leurs moments partagés. Comment pouvait-elle renoncer à cet amour qui l'avait fait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années? La veille du jour où François devait donner sa réponse, Élise décida de faire une dernière visite à l'atelier de Lucas. Elle avait besoin de le voir, de sentir une dernière fois ce qu'il partageait avant de prendre sa décision finale. L'atelier était baigné de la lumière dorée du soleil couchant lorsqu'elle arriva. Lucas travaillait sur une nouvelle toile, ses mains tachées de peinture, ses cheveux en désordre. Il leva les yeux à son entrée, et son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre le cœur d'Élise. « Je ne pensais pas te voir aujourd'hui, » dit-il doucement, s'approchant d'elle. Élise se jeta dans ses bras, l'embrassant avec une passion désespérée. Lucas répondit à son baiser avec la même intensité, et pendant un moment, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus que leurs corps entrelacés, leurs cœurs battant à l'unisson, leur amour brûlant comme une flamme inextinguible. Plus tard, allongée sur le vieux canapé de l'atelier, Élise traçait distraitement des motifs sur la poitrine de Lucas. Le silence entre eux était chargé de non-dits, de questions sans réponse. « J'ai peur, Lucas, » murmura finalement Élise. « Peur de faire le mauvais choix, peur de regretter, peur de blesser les gens que j'aime. » Lucas caressa doucement ses cheveux. « L'amour ne devrait pas faire peur, Élise. Il devrait te libérer, te faire sentir vivante. C'est ce que je ressens quand je suis avec toi. » Élise leva les yeux vers lui, son cœur débordant d'émotions contradictoires. « Et si ça ne marchait pas entre nous? Si je quittais tout pour toi et que nous nous rendions compte que ce n'était qu'une passion éphémère ?»
La vie est faite de risques, mon amour, répondit Lucas, ses yeux brillants d'intensité. Mais je préfère prendre le risque d'être heureux avec toi que de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Ces mots résonnèrent profondément en Élise. N'était-ce pas exactement ce qu'elle ressentait? La peur de passer à côté du grand amour de sa vie, de vivre avec des regrets? Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, son téléphone vibra. Un message de François. « J'ai réservé une table pour ce soir. J'aimerais discuter de New York avec toi, je t'aime. » La réalité la frappa de plein fouet. François, son mari, l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années, faisait des efforts pour sauver leur mariage. Pouvait-elle vraiment tout jeter aux orties pour une passion qui, peut-être, ne durerait pas? « Je dois y aller, dit-elle précipitamment, se levant et commençant à se rhabiller. Lucas la regarda faire, une ombre passant sur son visage. « Élise, dit-il doucement, quoi que tu décides, sache que mon amour pour toi est réel. Il ne s'agit pas juste d'une aventure pour moi, je veux une vie avec toi. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha de Lucas, l'embrassant tendrement. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je te ferai savoir ma décision. Bientôt. » Elle quitta l'atelier, le cœur lourd, sachant que les prochaines heures allaient déterminer le cours du reste de sa vie. Le restaurant choisi par François était l'un des plus chics de Paris, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Assis à leur table, un verre de champagne devant eux, Élise ne pouvait s'empêcher de penser à quel point cette scène était différente de ses moments avec Lucas dans son atelier bohème. « J'ai parlé à mon patron aujourd'hui, » commença François, ses yeux brillants d'excitation. « Ils sont prêts à nous offrir un appartement à Manhattan, avec vue sur Central Park. Imagine, Élise. New York, une nouvelle vie, un nouveau départ pour nous. » Élise hocha la tête, essayant de partager son enthousiasme, mais sentant un poids énorme sur sa poitrine. Comment pouvait-elle lui dire que son cœur appartenait à un autre, que l'idée de quitter Paris, de quitter Lucas, lui était insupportable? Alors que François continuait à parler de leur projet potentiel à New York, Élise sentit soudain une présence familière. Levant les yeux, elle vit Lucas entrer dans le restaurant, accompagné d'un groupe d'amis. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter. Lucas pâlit visiblement en la voyant avec François, la douleur évidente dans ses yeux. Élise sentit son cœur se briser, tiraillé entre ces deux hommes, ces deux vies si différentes. « Élise, tu m'écoutes ?» La voix de François la ramena brutalement à la réalité. « Oui, oui, désolé, » balbutia-t-elle, détournant difficilement son regard de Lucas, qui s'installait à une table non loin de la leur. François suivit son regard, fronçant légèrement les sourcils. « N'est-ce pas Lucas Moreau, l'artiste dont tu as organisé l'exposition récemment ?» Élise sentit la panique monter en elle. « Oui, c'est lui, » répondit-elle, essayant de garder une voix calme. « Nous devrions aller le saluer, » suggéra François. « Après tout, c'est grâce à ton travail que son exposition a été un tel succès. » Avant qu'Élise ne puisse protester, François se levait déjà, l'entraînant vers la table de Lucas. Le temps sembla ralentir alors qu'il s'approchait. Élise sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. « Monsieur Moreau » salua François, tendant la main à Lucas. « Quelle agréable surprise de vous voir ici. » Lucas se leva, serrant la main de François avec une politesse forcée. Ses yeux ne quittèrent pas Élise, cherchant dans son regard une explication, un signe. « Monsieur Beaumont, » répondit Lucas, sa voix tendue. « Madame Beaumont. Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Élise pouvait sentir le regard de Lucas sur elle, implorant, interrogateur. François, inconscient du drame qui se jouait sous ses yeux, continuait à parler joyeusement de l'exposition, de l'art de Lucas, de leur déménagement imminent à New York. C'est alors que l'impensable se produisit. L'un des amis de Lucas, légèrement éméché, leva son verre en direction d'Élise. « Ah, la muse de notre cher Lucas. Sans vous, ma chère, je doute que sa dernière collection aurait été aussi passionnée. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Élise sentit le sang quitter son visage, tandis que François se tournait lentement vers elle, une expression de confusion mêlée de suspicion sur le visage. « Sa muse » répéta-t-il lentement. « Élise, de quoi parle-t-il » Élise ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda tour à tour François et Lucas, voyant dans leurs yeux
le reflet de sa propre panique. Le moment qu'elle avait tant redouté était arrivé et elle n'était pas prête. Le destin avait finalement rattrapé Élise Beaumont et dans ce restaurant chic de Paris, sous les lumières scintillantes de la Tour Eiffel, son monde s'apprêtait à voler en éclats. Je comprends que vous souhaitez que je continue l'histoire. Je vais maintenant écrire la partie finale, toujours en français et en respectant les directives données. Voici la conclusion de l'histoire, d'environ 1500 à 2500 mots. Le silence qui s'abattit sur leur petit groupe semblait s'étendre à toute la salle. Élise avait l'impression que tous les regards étaient braqués sur eux, bien que la plupart des clients du restaurant continuaient leur conversation, inconscients du drame qui se jouait. François, son visage passant de la confusion à la compréhension, puis à la colère, fixait Élise d'un regard pénétrant. « Élise, dit-il d'une voix dangereusement calme, j'aimerais que tu m'expliques exactement ce qui se passe ici. » Lucas fit un pas en avant, comme pour protéger Élise. « Monsieur Beaumont, je peux tout expliquer. »« Vous » coupa François, pointant un doigt accusateur vers Lucas. « Vous n'avez rien à expliquer. C'est à ma femme que je parle. » Élise sentit la panique monter en elle. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le restaurant pouvait l'entendre. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots lui manquaient. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? « François, commença-t-elle d'une voix tremblante, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non, répliqua François, sa voix montant légèrement. Alors dis-moi, Élise, qu'est-ce que je devrais croire? Que tu es la muse de cet artiste par pure coïncidence? Que toutes ces heures supplémentaires à la galerie étaient vraiment pour le travail? » Les autres clients commençaient à remarquer la scène qui se déroulait. Quelques têtes se tournaient dans leur direction. Des murmures commençaient à s'élever. Lucas, visiblement mal à l'aise, tenta d'intervenir à nouveau. « Écoutez, nous devrions peut-être avoir cette conversation ailleurs. »« Taisez-vous » explosa François. « Vous n'avez aucun droit de parler. Vous avez couché avec ma femme. » Le silence qui suivit cette accusation fut assourdissant. Élise ferma les yeux, souhaitant disparaître, souhaitant que tout ceci ne soit qu'un cauchemar dont elle allait se réveiller. Mais quand elle rouvrit les yeux, la réalité était toujours là, brutale et implacable. François la regardait, attendant une réponse, une explication, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à cette situation. « C'est vrai, » murmura finalement Élise, les larmes aux yeux. « François, je suis tellement désolé, je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste, c'est arrivé. » François recula comme s'il avait été physiquement frappé. La douleur et la trahison se lisaient clairement sur son visage. « Comment as-tu pu » demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Après tout ce que nous avons traversé ensemble, comment as-tu pu me faire ça ?» Élise sentit les larmes couler sur ses joues. « Je suis désolée, » répéta-t-elle. « Je ne sais pas quoi dire d'autre. » François secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Et dire que je pensais que New York serait un nouveau départ pour nous. Quelle blague !» Il se tourna vers Lucas qui se tenait là, mal à l'aise et silencieux. « Et vous, dit-il, la colère perçant dans sa voix, j'espère que vous êtes fiers de vous. Détruire un mariage, pourquoi? Quelques moments de plaisir ?» Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais Élise l'arrêta d'un geste. « Non, Lucas, s'il te plaît, c'est entre François et moi maintenant. » François la regarda, surpris par sa soudaine assurance. « Tu as raison, » dit-il froidement. « C'est entre nous. Alors dis-moi, Élise, qu'est-ce que tu veux? Tu veux partir avec lui? Tu veux jeter aux orties 15 ans de mariage pour ça ?» Élise regarda tour à tour François et Lucas. D'un côté, l'homme avec qui elle avait partagé sa vie pendant si longtemps, qui représentait la stabilité, la sécurité, une vie confortable. De l'autre, l'homme qui avait réveillé en elle des passions qu'elle croyait éteintes, qui lui avait fait redécouvrir l'amour et le désir. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle finalement. « Je suis perdue, François. Je sais que je t'ai fait du mal, et je m'en veux terriblement. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour Lucas. » François la fixa pendant un long moment, son visage passant par une myriade d'émotions, colère, douleur, tristesse et finalement une sorte de résignation fatiguée. « Je vois, dit-il doucement. Eh bien,
Je suppose que ça répond à ma question sur New York. Il se tourna prêt à partir, mais s'arrêta et regarda une dernière fois Élise. 15 ans, Élise, 15 ans de ma vie. J'espère que ça en valait la peine. Sur ces mots, il quitta le restaurant, laissant Élise et Lucas seuls au milieu des regards curieux et des murmures des autres clients. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Lucas la rattrapa juste à temps, l'aidant à s'asseoir sur une chaise proche. « Élise, murmura-t-il, s'agenouillant devant elle, je suis tellement désolé, je n'aurais jamais voulu que ça se passe comme ça. » Elle leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. « Qu'est-ce qu'on a fait, Lucas? Comment en sommes-nous arrivés là ?» Lucas prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. « Nous sommes tombés amoureux, Élise. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. » Ils restèrent ainsi pendant un moment, perdus dans leurs pensées, ignorant les regards désapprobateurs autour d'eux. Finalement, Élise se leva, essuyant ses larmes d'un geste las. « Je dois rentrer, dit-elle doucement. Je dois parler à François, essayer de réparer ce qui peut l'être. » Lucas acquiesça, la compréhension et la douleur se mélangeant dans ses yeux. « Je comprends. Mais Élise, sache que je serai là. Quoi que tu décides, je serai là pour toi. » Élise hocha la tête, incapable de répondre. Elle quitta le restaurant, le cœur lourd, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de confrontations. François avait quitté l'appartement, ne répondant ni aux appels ni aux messages d'Élise. Elle passait ses journées à osciller entre la culpabilité écrasante et le désir irrépressible de voir Lucas. Une semaine après l'incident au restaurant, François réapparut enfin à l'appartement. Son visage était tiré, ses yeux cernés, témoignant de nuits sans sommeil. « Je suis venu chercher quelques affaires, » dit-il froidement en entrant. « J'ai pris un hôtel pour le moment. » Élise le regarda, le cœur serré. « François, » commença-t-elle, « je sais que tu ne veux probablement pas m'entendre, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » François s'arrêta dans son mouvement, la regardant avec un mélange de colère et de tristesse. « Tu sais, Élise, le pire dans tout ça, ce n'est même pas que tu m'aies trompé, c'est que tu ne m'en aies pas parlé. Tu as préféré mentir, cacher, plutôt que d'être honnête avec moi. » Élise baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « J'aurais dû être honnête dès le début. J'avais peur, peur de te perdre, peur de tout gâcher. » François laissa échapper un rire amer. « Et regarde où ça nous a menés. Tu m'as perdu quand même, et tu as tout gâché malgré tout. » Il y eut un long silence, lourd de non-dits et de regrets. Finalement, François reprit la parole, sa voix plus douce cette fois. « Tu sais, malgré tout, je t'aime encore, Élise. Une partie de moi voudrait te pardonner, essayer de reconstruire, mais je ne suis pas sûr d'en être capable. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je sais que j'ai tout détruit. » François la regarda longuement, comme s'il essayait de graver son image dans sa mémoire. « Es-tu heureuse, au moins ?» demanda-t-il finalement. « Avec lui ?» Élise hésita, prise au dépourvu par la question. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Tout est si compliqué. Je me sens perdue, déchirée entre ce que je devrais faire et ce que je veux faire. » François hocha lentement la tête. « Tu sais, Élise, peut-être que c'est ça ton problème. Tu passes tellement de temps à te demander ce que tu devrais faire que tu oublies de faire ce qui te rend vraiment heureuse. » Sur ces mots, il rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Quoi que tu décides, Élise, fais-le pour toi. Pas pour moi, pas pour lui. Pour toi. » La porte se referma derrière lui, laissant Élise seule avec ses pensées et ses regrets. Les semaines qui suivirent furent une période de profonde introspection pour Élise. Elle prit un congé de la galerie, passant ses journées à errer dans les rues de Paris, réfléchissant à sa vie, à ses choix, à ce qu'elle voulait vraiment. Elle évita Lucas pendant cette période, malgré ses appels et ses messages. Elle avait besoin de temps, d'espace pour démêler ses sentiments, pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Un mois après l'incident au restaurant, Élise se retrouva sur le pont des Arts, regardant la Seine couler paisiblement sous ses pieds. Le soleil se couchait,
baignant la ville dans une lumière dorée, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Élise ?» La voix de Lucas était teintée de surprise et d'espoir. « Lucas, » dit-elle doucement, « j'ai pris ma décision. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis « Je t'écoute. » Élise prit une profonde inspiration. « Je pars, Lucas. Je quitte Paris. J'ai besoin de temps pour moi, pour comprendre qui je suis vraiment, ce que je veux vraiment. » Je comprends, répondit Lucas, la déception évidente dans sa voix. « Où vas-tu aller ?» Élise sourit, regardant le soleil disparaître lentement derrière l'horizon. « Je ne sais pas encore. Peut-être New York après tout, ou peut-être Rome ou Tokyo, quelque part où je pourrais me retrouver. »« Et nous ?» demanda Lucas, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne sais pas, » avoua Élise. « Je t'aime, Lucas. Ce que nous avons vécu était réel, intense, magnifique. Mais je ne peux pas construire une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. J'ai besoin de temps pour guérir, pour grandir. Et tu mérites mieux qu'une femme qui doute constamment. » Il y eut un long silence, puis Lucas parla enfin. « Je comprends, Élise, et je respecte ta décision. Sache que, quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans mon cœur. » Élise sentit les larmes couler sur ses joues, mais pour la première fois depuis longtemps. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de regret, c'étaient des larmes de libération, de possibilité. « Merci, Lucas, » murmura-t-elle, « pour tout. » Elle raccrocha, regardant une dernière fois le paysage parisien qu'elle avait tant aimé. Demain, elle commencerait à faire ses valises. Demain, elle entamerait un nouveau chapitre de sa vie. Élise Beaumont ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle ne savait pas si elle reviendrait un jour à Paris, si elle retrouverait Lucas, si elle parviendrait à réparer sa relation avec François. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle était impatiente de le découvrir, car elle avait enfin compris que la vie n'était pas une série de choix entre le bien et le mal, entre le devoir et le désir. La vie était un voyage, une exploration constante de soi-même et du monde qui nous entoure. Et Élise était enfin prête à embrasser ce voyage, avec toutes ses joies, ses peines, ses surprises et ses découvertes. Alors qu'elle s'éloignait du pont des Arts, Élise sentit un poids se lever de ses épaules. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Libre d'aimer, libre de vivre, libre d'être simplement elle-même. Et c'était peut-être là, finalement, la plus grande surprise de toutes.